bénissons tous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a de la place? Il n'y a pas de place. Ne t'inquiète pas. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là ce soir. J'espère que Dieu nous fera grâce. Amen. Nous parlons toujours de connaître les lois célestes, les lois du ciel. Et par la grâce de Dieu, nous avons vu dimanche pourquoi est-ce que nous devons connaître les lois du ciel. Amen. Et ce soir, je voudrais nous aider. Et nous prions que le Saint-Esprit nous aide véritablement sur cela. Comment connaître les lois du ciel? Amen. Comment connaître les lois du ciel? Nous avons vu pourquoi nous devons connaître les lois du ciel. Mais nous voulons ce soir connaître comment. Comment est-ce que je peux découvrir? Comment est-ce que je peux connaître les lois du ciel? Comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Comment est-ce que je peux découvrir la volonté de Dieu pour ma famille? Comment est-ce que je peux découvrir la volonté de Dieu pour ma nation et pour la nation dans laquelle je suis? Amen. Alléluia. Avant que je ne commence pleinement dans ce que je veux dire, je voudrais qu'on lise Jérémie chapitre 1 à partir du verset 5. Jérémie chapitre 1 à partir du verset 5 et ensuite nous lirons Psaume 139 juste le verset 16. Si quelqu'un a la... On peut lire, les gens de la communication sont un peu en retard. Jérémie chapitre 1 à partir du verset 5. Alors nous savons que c'est Dieu qui parle. Dieu, le Seigneur a eu une conversation avec Jérémie. Et il dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, il dit, je t'avais déjà consacré. Oui. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu lui dit, avant que tu ne sois conçu, tu peux t'asseoir, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Ça nous permet de comprendre que, d'une certaine façon, Dieu ne parle pas seulement à Jérémie, mais il nous parle à chacun d'entre nous ici. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de notre vie qui peut surprendre Dieu. S'il dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que tout ce qui concerne notre vie aujourd'hui, Dieu le connaît même avant que nous ne soyons. Alléluia. Il dit, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois né, amen, il dit, je t'avais déjà choisi. Je t'avais déjà choisi. Je t'avais déjà consacré. Amen. Il dit, je t'avais déjà consacré. Et je t'avais déjà désigné d'être prophète. Amen. Tu peux continuer? Verset 6. Alors je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Amen. Dieu ne peut pas venir avoir une conversation avec un enfant. Si Dieu a une conversation avec toi, c'est qu'il voit en toi un homme, une femme capable de remplir la mission pour laquelle il t'avait mis à part. Alléluia. Donc, quand Jérémie dit, je suis un enfant, il dit, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Pourquoi Jérémie n'est pas en accord avec Dieu?
Parce que Jérémie réfléchit de la manière des hommes. Alléluia. Jérémie, quand il se voit, il se voit avec les yeux d'un homme. Mais quand Dieu regarde Jérémie, Dieu le voit avec les yeux de Dieu. Alléluia. Et écoutez, bien aimé, quand Dieu nous regarde, peu importe nos défauts, peu importe nos manquements, Dieu ne regarde pas ce que les hommes voient. Dieu regarde à ce qu'il a prévu pour nous depuis avant même que nous ne soyons conçus. Alléluia. Et si nous sommes là aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons gagné beaucoup de batailles. Alléluia. Nous avons gagné beaucoup de batailles. Écoutez, vous ne pouvez pas imaginer combien vous étiez le jour où votre maman et votre papa se sont mis ensemble. Le jour que vous avez été conçus, tu ne peux pas imaginer combien de petits toits vous êtes sortis de votre père pour aller dans le corps de votre mère. Amen. Mais c'est toi qui as été le champion. C'est toi qui as été la championne. Et si tu as été le champion ou la championne, c'est que Dieu t'avait déjà choisi. C'était pas le fruit d'un hasard. Amen. Et donc, quand Dieu te voit, Dieu ne voit pas celui que les hommes voient. Dieu voit celui qu'il a préparé depuis l'éternité pour une mission. Alléluia. Pour accomplir une responsabilité. Et donc, quand Dieu est en train de parler avec Jérémie, Jérémie a dans sa tête la conception humaine, la conception des hommes. Mais Dieu a en lui la conception de Dieu. Alléluia. Et Dieu va lui dire par la suite, je répondis, et il dit, je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Verset 7. Dieu lui dit, tu peux aller au verset 7 rapidement. Verset 7. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Pourquoi Dieu lui dit, ne dis pas que je suis un enfant? Parce que Dieu ne voit pas en face de lui un enfant. En d'autres termes, Dieu est en train de lui dire, toi tu te vois comme enfant, mais moi je ne te vois pas comme enfant. Alléluia. En fait, chacun de nous, quand il se voit, il regarde à sa condition présente. Mais quand Dieu te voit, Dieu ne te voit pas dans ta condition actuelle. Dieu te voit dans la condition dans laquelle il t'a créé. Amen. Il te voit comme quelqu'un qui domine. Il te voit comme quelqu'un qui a de l'autorité. Il te voit comme quelqu'un qui gouverne. Il te voit comme quelqu'un qui est capable d'avoir du succès et réussir dans tout ce qu'il entreprend. Mais toi, quand tu te vois, oui, parce que tu as échoué, parce que les gens te disent, non, tu vas échouer. Dans ta tête, c'est ce que les hommes te disent qui prend la place au lieu que ça soit ce que Dieu te dit. Amen. Alors Dieu est en train de dire à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que je suis un enfant. Pourquoi? Parce que tant que tu diras que tu es un enfant, tu ne pourras pas accomplir et faire pleinement ce pourquoi je t'ai appelé. Il n'est pas possible que tu réalises, que tu accomplisses, que tu rentres pleinement dans ton appel aussi longtemps que tu te considères comme un enfant. Et ça, c'est le problème de chacun d'entre nous. On se regarde à la condition actuelle. On se regarde à notre âge. Et souvent, je me mets à rire, je dis, si les gens savaient que notre âge actuel n'est qu'un nombre. Parce qu'en réalité, tu es plus vieux que l'âge qu'on t'a donné. Parce que si Dieu dit à Jérémie, je te connais depuis avant que tu ne sois conçu, ça veut dire que tu existais même avant que tu ne sois dans le ventre de tes parents. Donc en réalité, tu es un vieux. Tu es une vieille, tu es un vieillard. Et quand je dis tu es un vieux ou un vieillard, je ne regarde pas au nombre d'années que tu as. Mais je regarde à ce que Dieu, et depuis quand Dieu te connaissait. Amen. Il dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai. Mais pour que tu le fasses, il faut que ta mentalité puisse changer. Beaucoup d'entre nous, nous continuons à vivre comme nous vivons. C'est juste une question de mentalité. Une question de conception. Une question de compréhension. Alléluia. Et je vous le disais dimanche, on ne peut pas dire que Jésus a dit à la croix que tout est accompli. Et nous nous battons encore à accomplir des choses. Soit il a tout accompli, soit il n'a pas tout accompli. Il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. On lit la parole de Dieu. Jésus dit, tout est
accompli. Mais nous nous battons encore à accomplir les choses. Qu'est-ce que nous voulons accomplir qui n'a pas pu accomplir? Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de ce que Jésus a déjà accompli? Amen. Je disais à ceux qui font le cours de baptême, je dis, vous voyez, la différence entre nous et les païens, c'est vraiment la présence de Jésus dans notre vie. Mais en réalité, nous vivons encore comme les gens qui n'ont pas Jésus dans sa vie, dans leur vie. Il faut seulement regarder comment nous vivons. On se bat sur certaines choses. On se dispute. On ne sait pas comment on va le faire, comment on va l'accomplir. Et pourtant, il y a quelqu'un qui a déjà tout accompli. Amen. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant parce que tu iras vers ceux vers qui je t'enverrai. Oui, verset. Il dit, vers qui je t'enverrai et tu diras, reviens s'il te plaît, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Il dit, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset suivant. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Ce qui est bien avec le Dieu que nous servons, avec le Seigneur qui nous a amenés dans ce monde, c'est qu'il ne nous a pas envoyés seuls. Il est avec nous. Il nous accompagne. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a aucun domaine de notre vie qui dépend entièrement de nous. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui dépend totalement de toi. Parce qu'il est avec toi. Le seul problème avec toi, c'est qu'il n'y a pas une communication entre vous deux. Le seul problème avec toi, c'est qu'il est là, mais tu ne veux pas le consulter pour savoir exactement ce que tu dois faire au moment que tu dois le faire. Amen. Et aussi longtemps que tu ne le consultes pas, tu vas toujours utiliser tes propres forces, tes propres moyens pour pouvoir arriver à certains objectifs qui sont déjà accomplis. Écoutez, je pense que nous disons des choses, mais que nous ne croyons véritablement pas. J'entends souvent les gens dire que nous, les chrétiens, nous combattons dans la victoire. Vous croyez à cela? Que nous combattons dans la victoire? Mais c'est grave. On combat donc quoi? Qu'est-ce qu'on combat si on combat dans la victoire, si on est dans la victoire? On combat notre propre mentalité. Parce que si tu dis que tu as déjà gagné, mais donc tu combats quoi? Tu te bats contre qui? Contre un adversaire qui est déjà vaincu? Tu ne peux pas te battre contre quelqu'un qui est déjà vaincu. Donc si tu continues de combattre, c'est que tu combats contre toi-même. C'est là notre vrai problème en fait. C'est que nous savons que nous sommes dans la victoire, mais on continue le combat. On combat qui? Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le vrai problème, c'est là. Notre vrai problème, c'est ici. Et aussi longtemps que notre mentalité n'est pas transformée, aussi longtemps que notre compréhension des choses ne change pas, on peut lire toute la Bible, même 15 fois, 20 fois, 100 fois, les choses ne changeront pas. On peut rester 20 ans à l'église, 30 ans, 40 ans, 50 ans à l'église. Les choses ne changeront pas. Pourquoi? Parce que notre mentalité n'a pas changé. Amen. C'est très important. Je voudrais, s'il vous plaît, que nous puissions comprendre cela. Que nous puissions avoir une autre compréhension de la vie chrétienne. Ayons une autre compréhension de la vie chrétienne. Vous savez, quand je vois l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la... Il ne s'arrête pas, il ne dit pas, j'ai combattu le bon combat. Il explique lequel combat il a combattu. C'est le combat de la foi. Et le combat de la foi, c'est quoi? C'est la capacité de croire là où les autres ne croient pas. La capacité de faire les choses que les hommes pensent que ce n'est pas possible de faire. La capacité d'agir là où tout le monde pense que toi, tu ne peux pas agir.
Mais ça demande ta capacité à croire totalement en Jésus. À faire confiance à Jésus. Je vous ai dit, le problème de Pierre n'a pas été, écoutez, il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. La mer n'a jamais fait, on va dire quoi? C'est pas la mer qui noie Pierre. C'est pas à cause de la mer que Pierre se noie. C'est à cause de sa mentalité. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus lui dit, viens. Mais Pierre oublie que c'est la même personne qui a dit à Jésus, sur la base de ta parole, je jetterai mon filet. C'est sur la base de la parole de Jésus, il a jeté son filet et il a vu le poisson. Pourquoi sur la base de la parole de Jésus, il ne continue pas à marcher? Quelle a été la différence entre la parole de Jésus la dernière fois et la parole de Jésus aujourd'hui? Aucune différence. Tant plus que Jésus est le même. Le problème maintenant, c'est la foi de Pierre. Non, notre vrai combat, c'est le combat de la foi. La capacité à croire que Jésus a déjà tout accompli et que je n'ai plus besoin de me battre. J'ai juste besoin de lui faire totalement confiance, de communiquer avec lui. Amen. Écoutez, notre problème, et je pense que c'est notre problème à tous, si je dis à quelqu'un ici, à partir d'aujourd'hui, je prends en charge tous tes besoins. Vous savez que la personne aura plus confiance en moi qu'il ait confiance en Dieu. C'est ça notre problème. Mais comment tu peux croire à un homme plus qu'en Dieu? Voici là où est notre problème. Certains d'entre nous, nous sommes ici au Sénégal, notre foi est sur nos parents, mais pas sur Dieu. On croit plus. Quand la fin du mois arrive, on a plus foi en ce que les parents vont envoyer l'argent que de croire que Dieu peut pouvoir. Donc c'est un problème de mentalité. Amen. Écoutez, lisons le psaume 139, le verset 16. Juste le verset 16. Vous savez, moi je pense qu'il y a des choses que nous ne comprenons toujours pas. Le psaume 16, pas 5, 16 s'il te plaît. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Soit la parole que nous avons, elle est juste là pour nous donner des informations auxquelles nous ne croyons vraiment pas et nous faisons semblant. Soit vraiment nous ne croyons pas. Ce n'est pas la parole qui a un problème. Écoutez ce que David dit. Il dit, quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me... Ça veut dire que avant même que David ait une forme, avant même que tu aies une forme, c'est-à-dire que avant même qu'on ne distingue même, on va dire quoi? L'embryon. Avant même qu'on ne distingue ton embryon, il dit Dieu, les yeux de Dieu te voyaient déjà. Il dit, et sur ton livre était tout inscrit. Et c'est quand même, il faut essayer de comprendre. Ça veut dire quoi? Il dit, avant même que tu n'existes, il y a déjà un livre sur lequel tous tes jours sont inscrits. Avant que tu n'existes. C'est pas moi qui le dis, mais lisez clairement ce que la Bible dit. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a déjà écrit ta vie avant même que tu ne viennes à l'existence. Quelqu'un me comprend? Alors, si ma vie a déjà été écrite quelque part avant que je vienne à l'existence, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? C'est tout. Chercher à savoir ce qui a déjà été écrit et vivre cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est juste ça. Or, le problème avec nous, c'est que nous ne cherchons pas à savoir ce que Dieu a écrit à notre sujet. Nous voulons écrire notre histoire nous-mêmes.
Amen. J'ai discuté avec quelqu'un, je lui disais, tu sais, Dieu est un Dieu bon. Et il restera bon pour toujours. Quand Dieu, en fait, le problème de Dieu, c'est pas qu'il ne veut pas que nous vivions ce qu'il a écrit. Mais Dieu ne veut pas que le diable accuse de nous avoir forcé de vivre ce qu'il a écrit pour nous. C'est pourquoi il nous laisse le choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Pourquoi Dieu nous conseille? Parce que s'il ne nous conseille pas et qu'il nous force à vivre ce qu'il a écrit à notre sujet, le diable va l'accuser. Alléluia. Écoutez, Dieu n'a qu'une seule pensée, c'est nous établir sur la terre. Et le choix nous revient. La décision nous revient. Nous avons juste besoin de consulter Dieu et de dire à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je le fasse? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce que tu vis là, il n'y a rien qui surprend Dieu. S'il y a quelque chose de ta vie qui surprend Dieu, dans ce cas, il n'est plus Dieu. Parce que Dieu est celui qui connaît toutes choses. Et donc, s'il y a quelque chose de ta vie qui le surprend, dans ce cas, il n'est pas Dieu. Et qu'est-ce que l'on fait ici donc? On veille, on passe du temps, on gaspille notre temps. Allons dans la rue, vivons notre vie. Allons dans les boîtes de nuit, faisons tout ce que les autres font. Parce qu'il n'y a aucune différence entre eux et nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que vous puissiez réfléchir. Et donc, quand Dieu demande à Job, connais-tu les lois du ciel? C'est une question très profonde en fait. Parce que j'ai compris que en réalité, je ne peux pas connaître les lois du ciel si je ne connais pas d'abord qui je suis. Et qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet? C'est ça la différence entre nous et les juristes. C'est ça la différence entre nous et les avocats. C'est ça la différence entre nous. Donnez-moi n'importe quel métier. Hein? Un comptable. Donnez-moi un autre métier. C'est ça la différence entre nous et un médecin. Et un ingénieur. Pourquoi? Écoutez, un ingénieur sait d'abord qu'il est ingénieur. Et il cherche à connaître les lois qui gouvernent son domaine. Non, quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que vous comprenez? C'est pas... Je vais dire ça comment? Je vais peut-être dire ça comme ça. Peut-être c'est faux. Écoutez, ce n'est pas les lois de l'ingénierie qui font de toi l'ingénieur. Tu es d'abord ingénieur et tu cherches à découvrir les lois de l'ingénierie. Quelqu'un a compris? Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Donc le problème avec nous, ce n'est pas qu'est-ce que le ciel dit, mais est-ce que nous savons que nous sommes des dieux? Parce que si nous savons que nous sommes des dieux, nous allons chercher à savoir ce que le ciel dit. Parce que le domaine dans lequel Dieu règne, c'est le ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non. Nous sommes plus conscients de notre humanité que de notre divinité. Vous savez, souvent les gens pensent que c'est un blasphème. Mais c'était ça le problème avec les pharisiens. Pourquoi ils ont persécuté Jésus? Parce qu'à un moment donné, dans les paroles de Jésus, dans les propos de Jésus, il se faisait passer pour Dieu.
Il se faisait passer pour Dieu. Quand il dit que, mais mon fils, que tes péchés te sont pardonnés, ils disent, mais qui es-tu pour pardonner les péchés? Parce qu'il n'y a que Dieu seul capable de pardonner les péchés. Amen. Mais vous savez que Jésus nous a donné la possibilité de pardonner le péché de quelqu'un. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il a dit que ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront? Mais comment ça? Tant qu'il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Ça veut dire que Jésus savait qu'il y avait une divinité en nous. Mais nous-mêmes, nous ne le réalisons pas. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Il est donc difficile de connaître les lois du ciel si tu ne connais pas d'abord qui tu es. Un Sénégalais n'ira pas étudier la loi gabonaise. Un Sénégalais qui vit au Sénégal n'ira jamais étudier les lois sénégalaises, les lois gabonaises, autant pour moi. À moins qu'il ait un projet d'aller au Gabon, ou à moins qu'il vit sur le territoire gabonais. Je ne parle pas de ce que vous faites à l'école. Pour certaines personnes, des juristes qui sont ici, beaucoup d'entre vous, vous avez étudié les constitutions des nations, mais aujourd'hui, vous ne connaissez même plus rien de ça. C'était juste pour les devoirs. C'était juste pour les notes. Amen. Parce que certains d'entre vous, si je vous prends là, n'importe qui fait du droit, je dis, parle-moi un peu de la Constitution du Sénégal, tu vas commencer à bégayer parce qu'en réalité, tu l'as étudié, mais tu l'as étudié pour la note. Pourquoi? Parce que pour toi, tu as une nationalité. Et s'il y a une constitution que tu dois maîtriser, c'est la constitution de ton pays. Pourquoi? Parce que tu connais d'abord ta nationalité. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça notre problème. Bien aimé, nous sommes sur terre, mais nous n'appartenons pas à la terre. Cherchons d'abord à connaître qui nous sommes véritablement. Écoutez, quand je lis l'histoire de Dieu avec Jérémie, je vois que Jérémie était sûrement en train de déjà commencer à mettre ses projets en place. Je vais finir mes études et je serai médecin. Après, je vais faire une spécialité. Quand j'aurai fini de faire la spécialité, je vais aller vivre aux États-Unis. Parce que je pense que ma vie, ce n'est pas en Afrique, c'est aux États-Unis. Et Dieu lui arrête, dit, hé, Jérémie, ne dis pas que tu iras aux États-Unis. Parce que c'est ici que je t'ai appelé. Il y a beaucoup de Jérémie aujourd'hui parmi nous. Hein. Mais des Jérémie qui boudent. Des Jérémie qui disent à Dieu, oh Seigneur, laisse. Mets ton projet de côté. J'ai un projet. Bien, mais tu ne peux pas avoir un projet pour ta vie alors que Dieu a déjà un projet pour ta vie. Et c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, que le problème, c'est là où on se retrouve dans les combats. On est obligé de combattre. Donc, parce que tu es obligé de combattre parce que c'est un projet qui ne vient pas de Dieu. Si c'est le projet de Dieu, il a déjà combattu. Le projet de Dieu pour ta vie a déjà été accompli. Il te reste juste à l'accepter et à le vivre. Allez demander à Moïse. Le jour qu'il a voulu se battre contre Pharaon avec ses propres armes, il a fui l'Égypte. Mais le jour qu'il a commencé à combattre Pharaon avec les armes de Dieu, il a vaincu Pharaon. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Le problème, c'est que quand Moïse est né, il savait. Il avait envie de délivrer Israël. Et un jour, il sort, il voit un Égyptien en train de battre un Israélite. Il tue l'Égyptien. Et ça, c'est... Moi, je ne peux pas accepter. Mais qui agissait? C'était lui. C'était pas Dieu. Quand le plan de Dieu est rentré en exergue, quand Moïse a accepté le plan de Dieu, il n'a pas eu de mal à combattre. Il n'a plus fui Pharaon.
il n'a pas eu peur de confronter Pharaon. Il est allé dans le palais. Il a dit à Pharaon, si tu ne laisses pas partir le peuple, tu vas subir. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est avec toi. Cherche à connaître ce qu'il veut de toi. Cherche à connaître ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Comment connaître les lois du ciel? Donc là, je viens de vous parler de d'abord se connaître soi-même. Deuxième chose que vous pouvez comprendre, Dieu gouverne et règne par les lois et les principes spirituels. Si nous voulons donc voir le gouvernement divin être établi dans notre Église, dans nos vies et dans celles de nos familles, nous avons besoin de connaître ces lois. Pour connaître ces lois, pour connaître ces lois et nous aider à les appliquer, nous avons besoin des armes de lumière. Nous avons besoin des armes de lumière. Nous avons besoin des armes de lumière. Nous avons besoin des armes de lumière qui sont, la connaissance. La connaissance. Donc, la connaissance de qui tu es. La connaissance, c'est très important. La Bible dit que dans les derniers temps, la connaissance va s'accroître. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. La connaissance va s'accroître. Écoutez, dans les temps dans lesquels nous sommes, si nous ne connaissons pas qui nous sommes, si nous ne connaissons pas ce que Dieu veut faire, nous n'allons gagner aucun combat. Nous n'allons gouverner nulle part. Le règne de Dieu ne sera établi nulle part. Je vous le dis, je préfère le dire, même si ça fait mal. Pendant que nous restons donc dans nos quatre murs en train de prier en langue, les autres ne restent pas dans les quatre murs. Ils travaillent. Ils poussent les pions. Ils envoient les gens à l'Assemblée nationale. Ils envoient les gens au gouvernement. Ils envoient les gens dans les institutions. Pourquoi? Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est les institutions qui décident. Donc pendant que nous on est là en train de prier en langue, on bouge les murs. Les autres, ils font. Quand ils finissent de se courber plusieurs fois, ils disent toi, va là-bas. Alléluia. Mais si nous avons la connaissance, nous pourrons les mettre au défi. Nous pourrons renverser la vapeur. Nous pourrons renverser les choses. Amen. Deuxième arme, nous avons besoin de l'intelligence pour interpréter les lois. Nous avons besoin de l'intelligence. Vous savez, avoir la connaissance, ce n'est pas être intelligent. Hein? On peut avoir la connaissance et ne pas être intelligent. Le frère me regarde et me dit, mais c'est quoi la différence? Il y a une différence entre avoir la connaissance et être intelligent. Merci beaucoup. L'intelligence, c'est la capacité de mettre en pratique les connaissances que tu as. Quelqu'un a compris? Je connais, mais je sais comment les mettre en pratique. Je suis intelligent. Donc, nous ne devons pas seulement nous arrêter à avoir la connaissance, mais nous devons amener cette connaissance à s'exercer, à la rendre utile. À la rendre utile. Regarde, je vous donne un exemple
Qui sait que Jésus est mort pour le monde entier? Nous tous. Mais qui la met en pratique? Qui la met à la disposition du monde pour que le monde sache que Jésus est mort? Et nous voulons que le règne de Dieu vienne. Nous savons tous. Qui sait qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus pour aller au ciel? Tous. Mais combien nous parlons de ça? Donc le problème, ce n'est pas avoir la connaissance. C'est la première étape. Mais soyons intelligents. Mettons en pratique la connaissance que nous avons. Troisième arme, la sagesse. Dis à quelqu'un la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse pour nous conformer aux lois de Dieu, aux lois célestes. 1. La connaissance. 2. L'intelligence pour les interpréter. 3. La sagesse pour les mettre en pratique. Nous sommes dans un pays qui est à 95% musulman. Et nous savons tous que Jésus nous a envoyés dans ce pays parce qu'il ne veut pas que 95% de la population sénégalaise aille en enfer. Il faut dire la vérité. Alléluia. Ce n'est pas le but de Jésus. De perdre, aujourd'hui, il y a 18 millions de Sénégalais, 18 millions de la population au Sénégal à peu près. Je dis comme ça, 18 millions ou 19 millions. Faites le calcul, vous allez trouver 95%, ça fait combien de millions de personnes? On est autour de 17 millions ou 18 millions pratiquement. Donc vous pensez que Jésus, Dieu dans sa souveraineté, dans sa volonté, veut que 18 millions de personnes aillent en enfer? Non. Il veut qu'ils soient sauvés. Amen. Et nous savons tous ici, nous avons tous connaissance que Dieu veut qu'ils soient sauvés. Mais comment mettre en pratique cette connaissance? Comment je peux faire pour que le plan de Dieu s'accomplisse? Dans ma classe, nous sommes 120 personnes. Nous sommes 200 personnes. Il y a combien de chrétiens? Il n'y a qu'un seul, moi. Comment je peux faire pour qu'au moins sur les 120 personnes, même si je ne peux pas gagner les 120 personnes, ce qui n'est pas impossible. Si les gens comme des Philippe ont gagné des villes entières, pourquoi nous ne pouvons pas gagner 120 personnes? Une seule raison. Parce que tu ne connais pas qui tu es. En fait, le jour que tu vas connaître qui tu es, tu sauras que tu as l'autorité sur toutes les personnes qui sont dans ta classe. Et ces gens-là, parfois, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Amen. J'aime votre silence. Quelqu'un a compris quelque chose? La connaissance, l'intelligence, la sagesse. C'est pourquoi le changement de notre mentalité est très 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 important. Prenons Osée chapitre 4 le verset 6 et Romains chapitre 12 le verset 2 que nous connaissons. Osée chapitre 4 le verset 6. Osée chapitre 4 le verset 6. Il dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu nous a clairement dit la vérité. Bien aimé, ce n'est pas le manque d'argent qui fait de nous, qui nous rend pauvres. Ce n'est même pas la maladie qui nous rend malades. Ce n'est pas le manque de véhicule qui te fait marcher jusqu'à l'église. Oh, mais je vous dis la vérité. Citez-moi tout ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que tu n'as pas étudié que tu as échoué. Mais je vous le dis. Je connais des gens qui n'ont jamais étudié mais qui réussissent. Hein?
Il y a même des gens qui étudient mais qui échouent. Donc, si la réussite dépend de ce... En fait, vous ne comprenez pas. Hein? Tu me regardes. Tu te souviens du jour où tu as fait la nuit blanche. Et tu as fait le devoir. Tu as fini le devoir. Tu sais que toi-même, là où tu sors de la classe, là, malgré la nuit blanche que tu as faite, tu sais que là-bas, c'est bolet. Mais pourquoi c'est bolet tant plus que j'ai étudié? Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas l'argent qui vous manque pour faire ce que nous devons faire. Je vois souvent les gens dire, oh non, il nous manque l'argent, sinon on devait organiser des campagnes. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Il nous manque là. Il nous manque quoi? La connaissance. La connaissance de quoi? D'abord de qui nous sommes. Quand Ecclésias dit que j'ai vu une erreur, c'est pourquoi j'aime Ecclésias en fait. Ce gars-là, il n'a pas dit j'ai vu un problème, il dit j'ai vu une erreur. Une erreur se corrige. Le problème c'est que nous refusons de corriger l'erreur. Nous avons déjà accepté que c'est une erreur et elle doit être là. Nous sommes vraiment africains. Dans notre nature, mais également dans notre mentalité. Nous sommes africains. Où nous savons que nous allons aller à une élection qui est déjà pipée, mais nous allons quand même à l'élection. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va encore faire comment? Même en Christ, on a mené ça. On va encore faire comment? C'est un problème. Si tout le monde doit passer par là, moi aussi non. Je ne veux pas passer par là parce que tout le monde passe par là. Qui a dit ça? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit à mon sujet? Est-ce que le jour qu'il a écrit mon histoire dans son livre, il a écrit ça? Tu sais, dans notre famille, tout le monde échoue, donc si j'échoue... Non. Si dans ta famille, tout le monde a échoué, tu dois faire l'exception. Pourquoi? Parce que tu connais qui tu es. Oui, à l'époque où tu étais païen, tu pouvais connaître tous ces échecs, c'est normal, parce que tu ne connaissais pas qui tu es. Le jour que tu es devenu chrétien, certaines choses doivent s'arrêter d'elles-mêmes. Parce qu'ils doivent comprendre que tu n'es plus la même personne. Comment ce que tu as vécu quand tu étais païen, tu continues à le vivre maintenant que tu es en Christ? Il y a un problème. Et pourtant on dit que tu es devenu une nouvelle. Et le mot créature, je ne l'aime pas. On dit création, ça veut dire que tu es devenu une nouvelle personne. Ça veut dire que l'ancien toi est passé. Avec tous ses problèmes. Mais non, pour nous, on vient même dans la nouvelle nature avec l'ancienne mentalité. Oh pasteur, tu sais, je suis allé voir beaucoup de prophètes, ils ont prié les mains, on a fait tout, rien n'a changé. Mais les autres prophètes, ce n'est pas moi. Les autres pasteurs, ce n'est pas moi. Le problème, ce n'est même pas les autres pasteurs, c'est toi. Est-ce que tu ne crois pas? Parce que si tu ne crois pas, même si c'est Jésus lui-même qui prie pour toi, rien ne va changer. La Bible dit qu'il est allé chez lui. Hein. Dans sa vie, il n'a pu accomplir aucun miracle. Pourquoi Jésus qui opère des miracles partout, il ressuscite les morts, il guérit les malades, il ouvre les yeux aux aveugles, les oreilles se débouchent, il fait tout. Il arrive chez lui, il ne peut rien faire. Parce que les gens ont refusé de croire.
Pourquoi ils ont refusé de croire? Parce qu'ils ne connaissaient pas qui il était. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pourquoi tu es toujours malade. Parce que tu ne sais pas que tu as déjà été guéri depuis. Mieux. J'ai demandé aux gens qui font cours de baptême, je leur ai dit, la maladie, c'est le résultat du péché. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que la maladie est la conséquence du péché? Les gens ne veulent pas parler. Hein? La maladie est la conséquence du péché. Et la Bible dit que Christ a payé pour nos péchés. Pourquoi la maladie va encore rester? Quelqu'un comprend? Tu ne peux pas comprendre. Et tu refuses de comprendre. Et fais ça. Bouscule ta tête 10 fois, tu ne vas pas comprendre. Si tu refuses de comprendre, tu refuses de comprendre. Amen. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Il dit, ne vous conformez pas. Ne vous. Le problème de se conformer, c'est quoi se conformer? Hein? Le mot se conformer ici, c'est devenir un. Faire un. Il est en train de dire, ne devenez pas de la même nature que les gens du même siècle, de ce siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle n'a rien à voir. Le problème, c'est quelle est la mentalité qui gouverne le siècle présent. La mentalité d'aujourd'hui, c'est que les gens ne croient plus au miracle. Tu vas dans certaines églises, on va clairement t'enseigner que les miracles, c'est les choses des apôtres. Le temps des miracles est passé. Tu vas dans certaines églises, on va te dire, mais Jésus est déjà venu. Il y a certaines églises, je ne sais pas si on doit les appeler églises, qui disent qu'au ciel, il n'y a que 144 000 places. Hein, vous le connaissez, non? Il dit qu'au ciel, il n'y a que 144 000 places et c'était réservé seulement au peuple d'Israël. Donc, vous faites quoi? Vous priez. Vous comprenez? Mais c'est biblique, hein? Ce qu'ils disent est biblique. Hein? Donc tu sais que c'est dans l'Apocalypse. Et ils le disent. Mais ils continuent toujours d'aller. Mais vous allez faire quoi là-bas? Si le ciel est déjà plein, arrêtez. Vous voyez ce que le siècle présent peut faire? Vous savez que pendant plusieurs années, ils ont laissé des décennies de personnes mourir parce qu'ils ne croyaient pas à la transfusion sanguine. Mais récemment, ils ont fait une réforme. Ils croient maintenant à la transfusion sanguine. Mais pas de quelqu'un d'autre à quelqu'un d'autre. Tu es capable d'aller garder ton sang quelque part. Le jour que tu as un problème, tu vas juste récupérer ton sang. Vous voyez comment est-ce que la mentalité peut faire en sorte que beaucoup de gens sont en train de mourir. Mon peuple périt parce que il manque la connaissance. Ne vous conformez pas. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, arrête de te conformer au siècle présent. Conforme-toi à ce que Dieu a dit à ton sujet. Amen. C'est pourquoi quand vous allez lire, vous devez demander à David, David, est-ce que tu peux nous aider à découvrir ce livre-là? Il dit, alors que je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et dans ton registre était déjà inscrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux ne vienne à l'existence. Si David dit ça, c'est qu'il a découvert ça. Il a trouvé ce livre quelque part. Nous devons convoquer David.
Mais comme on ne peut pas convoquer David parce que c'est un mort, on va convoquer le Saint-Esprit. C'est difficile, c'est pas facile. Alléluia. Comment est-ce que je peux connaître les lois du ciel? 1. Connaître soi-même. Et j'ai cité un certain nombre de choses. Je ne sais même plus combien. Je n'ai pas notifié. Je dis. Nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Pour connaître les lois du ciel, nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé pour nous enseigner toutes choses. Il a été envoyé pourquoi? Nous enseigner toutes choses. Papa, le Saint-Esprit est là pour ça. Il est là pour te conforter quand tu te sens mal. Il est là pour quoi d'autre? Pour te conduire là où tu dois aller. Mais écoutez, le problème avec nous, c'est que le Saint-Esprit ne nous conduira pas là où nous voulons aller. Il nous conduira là où nous devons aller. C'est deux choses différentes. Il n'est pas là pour nous suivre. Tu comprends la différence? S'il doit nous conduire, c'est que nous devons le suivre. Mais le problème avec nous, c'est que nous ne voulons pas le suivre, nous voulons qu'il nous suive. Et il ne peut que refuser. Il n'a pas été envoyé pour nous suivre. Nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, le verset 26 et Jean 16, 13. Jean 14, 26 et Jean 16, 13. Rapidement. 14, 26. 16, 13. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Il faut à un moment donné s'asseoir et poser la question à Jésus. Toi et moi, on s'est vu. Et qu'est-ce que tu m'as dit que le Saint-Esprit va me rappeler? Avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il y avait déjà eu une rencontre depuis l'éternité. Et s'il y a eu rencontre depuis l'éternité, c'est qu'il y a des choses que je t'ai dites. Et donc tu as besoin du Saint-Esprit qui est celui qui vit depuis l'éternité aussi pour te les rappeler. Quelqu'un me comprend? Tu peux être là, tu dors. Et tu dis, Saint-Esprit, demain on va où? Où est-ce qu'on va demain? Écoutez, le problème avec nous, vous savez ce qu'on fait maintenant? Oh non, je fais mes projets pour l'année prochaine. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Non mais répondez, tu fais quoi? Tu finis de faire les projets, tu dis à Dieu, voici mes projets. Mais ce sont tes projets, pourquoi tu veux que Dieu rentre dans tes projets? Non! Tu ne peux pas lui demander de valider les choses. Tu sais ce que ça veut dire valider quelque chose? Moi j'ai écrit, donc tu n'as obligé de me dire. Est-ce que tu vois? Si ce que j'ai écrit là c'est bon. Mais si je suis obligé de te dire si c'est bon, c'est que je peux te dire que ce n'est pas. Dans ce cas, le jour que je te dis que ce n'est pas bon, tu vas faire quoi? Deux choses vont se passer. Soit tu vas accepter la réponse que je te donne, soit tu vas te rebeller. On est d'accord? La majorité du temps, quand nous amenons nos projets vers Dieu, nous n'amenons pas pour qu'il nous dise de quoi il en est question. Nous voulons qu'il valide. C'est pourquoi j'ai aimé ton mot. Tu veux qu'il valide. Tu n'as pas dit que tu veux qu'il examine. Tu as dit que tu veux qu'il valide.
Est-ce que le français qu'on parle est le même? Valider, c'est quoi? Accepte, donne ton approbation. Mets ton cachet. Mais pourquoi Dieu va mettre son cachet sur des projets qui ne sont pas les siens? Et c'est ce qu'il dit à Jérémie. Il dit avant que tu ne sois né, moi je t'avais déjà consacré prophète. Pendant ce temps, Jérémie avait d'autres projets. Donc, peut-être même que ce jour-là où Jérémie a mené ses projets vers Dieu pour dire, voici mes projets. Et Dieu a dit, mets ces projets-là de côté parce que j'ai d'autres pour toi. Oui, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas réfléchir à ce que tu veux voir l'année prochaine. Mais il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que le Père veut que je fasse l'année prochaine? Est-ce que tu peux m'éclairer sur demain? Demain, c'est une journée. Demain, c'est jeudi. Certains d'entre nous ici, on a déjà bouclé notre jeudi. Hein? Tu vois, elle dit, moi, c'est dormir toute la journée. Donc, son jeudi est déjà bouclé pour le sommeil. Toute la journée. Donc, ça veut dire que même quand Dieu veut faire quelque chose avec lui, Dieu ne va jamais lui imposer quoi que ce soit. Il va le laisser, il va la laisser. C'est ça le souci avec Dieu. C'est-à-dire que parfois, vous ne comprenez pas. Il est Dieu, il peut tout faire pour nous. Mais pourquoi il nous laisse décider? Parce qu'il n'est pas dictateur. S'il devient dictateur, le diable va s'appuyer dessus pour dire que toi, tu as péché. Tu les as forcés. Alléluia. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, le consolateur, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Et moi, je vous ai dit, moi, je suis comme un enfant. Toutes choses, c'est... Toutes choses, c'est... Le Saint-Esprit n'est pas venu que nous enseigner les choses spirituelles. Même à l'école, il peut t'enseigner. Mais le problème, c'est que tu ne l'as jamais demandé. Parce que pour toi, la comptabilité, le Saint-Esprit ne connaît pas la comptabilité. De toute façon, il n'a jamais été à la classe, il n'a jamais été au cours pour savoir qu'est-ce que le professeur a dit. Il n'était pas là. Est-ce que le jour que le prof faisait le cours, le Saint-Esprit était là? Il n'était pas là. C'est sûr, pour toi, c'est comme ça que tu penses en fait. Vous comprenez pourquoi vous échouez? Il vous manque la connaissance. Permets-moi de te dire que le jour où le professeur faisait le cours, il était là. Le Saint-Esprit était là. Si tu n'as pas compris le cours, rentre chez toi, ouvre ton cahier, prie, parle, Saint-Esprit, je n'ai pas compris. S'il te plaît, aide-moi à comprendre. Mais il faut croire. C'est là le combat que je vous ai dit. Notre vrai combat, c'est un combat de mentalité. Comment je peux croire à quelqu'un que je ne vois pas? Comment je peux croire qu'il peut m'enseigner? Je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que le monde présent nous a fait croire qu'il n'y a que quelque chose, les gens qu'on voit qui peuvent nous enseigner. En même temps, eux, ils sont en train d'avancer. Vous allez consulter ChatGPT ou je ne sais pas quoi. Vous l'avez déjà vu. L'IA, vous l'avez déjà vu. Mais comment vous pouvez croire en l'IA plus que croire en Dieu? Tu peux poser la question à l'IA. Hein? Tu peux même faire ton mémoire et tu lui donnes. Tiens, corrige. Mais moi, en tant que pasteur, je te dis, quand tu finis d'écrire ton mémoire, donne ça au Saint-Esprit pour corriger. Je dis, ah, pasteur. Il va corriger ça comment? Ouais, vous tous, vous êtes en train de... Parce que vous avez l'impression, mais le gars, il est devenu quand même... Vous voyez le problème? C'est un problème de mentalité. Et j'aime ce que Jésus dit. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Moi, je crois au Saint-Esprit plus qu'en l'IA. Je crois au Saint-Esprit
plus qu'à toutes sortes de IA que vous pouvez citer. Frère, tu comprends? Je crois au Saint-Esprit plus qu'à tous les présidents que tu peux citer. Nous disons, oh non, le Saint-Esprit est une personne. Nous le disons. Mais est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu lui fais confiance? Voici le problème que Pierre a eu. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Pourquoi? Parce que pendant que Jésus marchait vers eux, ils ont dit, voici, c'est un fantôme. C'est un... Les gars, comment on peut croire à un fantôme? Jésus dit, non, je ne suis pas un fantôme, c'est moi Jésus. Tous les autres ont reculé. Pierre a dit, laissez-moi aller de l'avant. Il dit, Jésus, si c'est vraiment toi, si tu n'es pas le fantôme, ordonne que moi je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Il sort du bateau, il commence à marcher sur l'eau. À un moment donné, c'est quelle affaire? Mais si ce n'est pas lui. Est-ce que tu vois? Le problème de Pierre, ce n'est pas l'eau. Quand l'eau a entendu l'ordre du Seigneur, l'eau a obéi. Quelqu'un m'entend? Le problème, c'est Pierre. Il a commencé à marcher. Il dit, mais si ce n'est pas Jésus, si c'est véritablement un fantôme. Dès qu'il a dit ça, l'eau a compris qu'il n'était pas en accord avec la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu, tu ne vivras pas ce que Dieu a dit à ton sujet. C'est pourquoi tu as besoin de la connaissance. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Le verset 16. Le verset 13 de Jean 16, autant pour moi. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Il y a des choses qui vont arriver demain à ton sujet que le Saint-Esprit connaît, qu'il veut t'annoncer. Le problème, c'est que si tu ne collabores pas avec lui, il ne parlera pas. Il connaît. Oh non, comment Dieu peut me laisser échouer? Moi, je prie 10 fois, je jeûne, je fais tout, je paye ma dîme, je paye mon offrande, mais je ne comprends pas comment j'échoue. Maman, crier là, ce n'est pas forcément parler au Saint-Esprit. On vient souvent ici, on crie. Et on finit. On pense qu'on a prié. Et on sort. Vous savez, souvent on finit de faire tout ce qu'on est en train de faire là. Personne ne prend même une minute pour chercher à entendre. On finit, on rentre chez nous. Et on dit, oh non, moi j'étais à l'église, on a prié. Tu as prié, oui. C'est quoi prier? C'est parler avec Dieu, ok. C'est parler avec Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Je ne peux plus répondre. Amen. Collaborer avec le Saint-Esprit. Deuxième chose ou troisième chose, je ne sais pas combien je vous ai dit. Je n'ai pas noté. Je dis juste des choses. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. Ça, écoutez, vous pouvez tout dire. Et le mot méditer, ce n'est pas lire. Il y a des gens qui me disent, oh non, mais pasteur, moi je médite. Mais je ne comprends rien. Non, tu ne médites pas, tu lis. Parce que quand tu médites, tu vas comprendre. Deuxièmement, oui, peut-être que vous méditez, mais vous méditez déjà avec des objectifs clairs. Quelqu'un me comprend?
Tu ne comprends pas? Ok. Si je prends Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait. Si je lis ce verset-là avec la connaissance que j'ai déjà, je ne peux rien comprendre à nouveau. Même si je médite sur Jean 3,16. Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que nous allons déjà méditer en ayant déjà la connaissance. Mais si tu as la connaissance, tu veux qu'on te donne encore quelle connaissance? Tu as compris? C'est bon? Méditer la parole de Dieu. Il y a des jours, j'ouvre le même passage, je dis, mais, et pourtant j'ai compris ça tous les jours. Je vous ai parlé dimanche, par exemple, d'un verset. Hein? Mais vous imaginez, tous les jours. Et c'est derniers temps, souvent, quand je leur dis, tout le temps que j'ai passé dans le Seigneur, là, je n'ai encore rien compris. Mais je vous le dis, en toute honnêteté. Je n'ai encore rien compris. Papa, quand nous lisons la Bible, parfois, allons chercher la coutume dans laquelle Jésus parlait. Je vous donne un verset biblique. Il dit, il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou. Si je prends quelqu'un au hasard ici, je demande, qu'est-ce qu'il parle? La personne me parlait de l'aiguille qu'on coud avec. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il ment? Non. Parce que dans son esprit, le mot aiguille renvoie tout de suite à ce qu'on utilise pour coudre. Mais quand Jésus parle de l'aiguille, il ne parle pas de ça. Il parle d'une porte qui était réservée. J'en ai parlé déjà ici. Donc vous comprenez que tant que tu as une connaissance de quelque chose, ça te limite d'avoir une autre compréhension de la chose. Amen. La Bible que tu vois là, toute ta vie est écrite dedans. Depuis le jour que Dieu a décidé de te concevoir, ta vie est là-dedans. Avec ton nom écrit. Hein? Ce que tu feras demain là, c'est là-dedans. Avec qui tu vas vivre, c'est là-dedans. Combien d'enfants tu auras, c'est là-dedans. Mais comment je peux trouver ça? Comment je peux découvrir mon histoire? Alléluia. Quelqu'un me comprend? Dis à ceux qui sont à côté de toi, connais qui tu es. Deuxième chose, dis-lui, collabore avec le Saint-Esprit. Troisième chose, dis-lui, médite la parole de Dieu. Vous savez, comment Daniel va savoir qu'eux, ils devaient passer 70 ans en tant qu'esclave? Il a lu la parole. Il a lu que c'était écrit dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie que j'ai lu, lui aussi, il connaissait ça déjà. C'est en méditant le livre de Jérémie qu'il va découvrir que son histoire était déjà écrite. Qu'eux, ils devaient vivre 70 ans d'esclavage, ensuite ils devaient être libérés. Quelqu'un me comprend? Quand Moïse est quitté de l'Égypte la première fois, il avait quel âge? 40 ans. Quand il est revenu, il avait quel âge? 80. Il y a eu combien d'années passées? Est-ce que vous savez qu'il était au courant que l'année où il devait partir de l'Égypte approchait?
Dieu avait dit à Abraham, ton peuple sera 400 ans en esclavage. On est d'accord? Le temps que Moïse est parti de l'Égypte pour aller dans le désert, il est resté combien d'années? 40 ans. Donc ils étaient à la 360e année. 360e année avant de partir. Ils savaient que le temps approchait. Et ils pensaient que c'était par la bagarre qu'ils allaient partir. Est-ce que vous comprenez? Ta collaboration avec le Saint-Esprit te permettra de connaître les choses que les autres ne connaissent pas. Ta collaboration avec le Saint-Esprit te permettra de comprendre les choses que les autres ne comprennent pas. Ta collaboration avec le Saint-Esprit te permettra d'engager, on va dire quoi, des batailles dont les autres ne comprendront pas pourquoi tu les engages. La collaboration que tu as avec le Saint-Esprit te poussera à prendre des décisions que les autres ne comprennent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses dans ce livre-là que le jour que le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux, te parler de ça, tu vas te dire, mais où est-ce que j'étais depuis là? Qu'est-ce que je faisais? Josué chapitre 5. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Josué 1 verset 5, c'est ça? C'est toi qui as dit. Hein? Josué 1 8. Josué 1 8. Psaume 1 verset 1 à 3. Jérémie 17 verset 8 et le psaume 119. Lisez tout le psaume 119 quand vous serez chez vous. Josué 1 8. Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Pourquoi il lui demande d'agir fidèlement selon ce qui est écrit? En d'autres termes, Dieu est en train de lui dire, ta destinée est dans ce livre-là. Tout ce que tu dois accomplir, tout ce que tu dois faire est déjà écrit. Tout ce que tu as à faire, c'est juste de le méditer. Quand tu vas le méditer, tu vas savoir ce qu'il faut faire et à quel moment tu dois le faire. C'est ça le problème de la Bible. C'est ça ce qui fait d'elle le seul livre qui, on va dire quoi, qui, comment on appelle ça, dont le temps n'agit pas dessus. En fait, le temps n'agit pas sur la Bible. Un livre intemporel. Merci beaucoup. C'est ce qui fait de la Bible un livre intemporel. C'est-à-dire qu'il n'est pas soumis au temps. Vous prenez le Cid de Corneille, on va te dire, mais ça c'est un vieux livre. Vous prenez le... Hein? Le quoi? Parle plus fort, maman. C'est ta bouche. N'importe quel livre, on va vous dire, mais ça c'est les anciens livres. Regardez, même les romans que moi j'ai lus quand j'étais, si je vous parle des phrases de Bintou, quelqu'un va dire, mais les phrases de Bintou c'est quoi? Oui, parce qu'à peu près nous on a lu les mêmes livres, mais vos enfants ne vont même pas lire ça. Voilà. Hein? Le pagne noir. Donc, il y a des livres, quand vous allez citer, vos enfants vont dire, maman, mais ça c'est passé depuis. Mais la Bible, on continue de la lire, on continuera de la... Quelqu'un me comprend? Si Dieu dit à Jérémie, médite ce livre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, il dit, médite le jour et nuit, et rassure-toi d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il dit, c'est ainsi que tu auras le succès, et que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Comment ce que j'entreprends peut dépendre de ce que je lis ici. Quelqu'un comprend? Si tout ce que je vais entreprendre dépend de ce que je lis ici, ça veut dire que c'est écrit ici. Non, quelqu'un n'a pas compris. Si tout ce que je vais entreprendre
La réussite de cela dépend de ce que je veux lire ici. Ça veut dire que ce que je dois entreprendre là est dedans. C'est ainsi que tu auras le succès, que tu réussiras. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que vous échouez. Le problème de vos échecs, le problème de votre manque, ce n'est pas parce que vous n'étudiez pas, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de projet. Mais c'est parce que les projets que vous avez ne sont pas conformes au projet de Dieu pour vous. Vous savez ce qu'on appelle l'échec? Si je vous parle de l'échec sur le plan de Dieu, vous allez comprendre que beaucoup d'entre nous ici, là, nous avons déjà échoué. Pourquoi? Parce que dans notre mentalité, l'échec, c'est ce que les hommes appellent l'échec. Mais il y a des gens qui vont réussir sur la terre, mais devant Dieu, ils auraient échoué. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas accompli ce que Dieu les a envoyés accomplir sur terre. Frère, je disais à ceux qui étaient là pour le baptême, je ne sais même pas si c'est le cours de baptême ou... J'ai dit que, est-ce que vous savez que... Je vais dire quelque chose, mais... Pardonnez-moi. J'aime votre regard. Écoutez, tout ce temps que nous sommes ici, nous attendons d'aller au ciel. Et je vous ai dit dimanche que le ciel sera juste un escale. Parce qu'on reviendra régner sur terre. Amen. Mais est-ce que vous savez que nous tous, sur terre, nous n'aurons pas les mêmes positions? Il y aura des chefs. Et s'il y a des chefs, c'est qu'il y aura aussi des travailleurs. Où est-ce que tu seras? Dans quelle position tu seras? Seras-tu chef ou seras-tu travailleur? Vous voyez, quand on ira au ciel, toute notre vie, nous serons juste en train d'adorer. On va seulement adorer. On adore seulement. On va seulement adorer, hein? On ne va pas manger. On ne va pas manger. On va manger. Mais qui va préparer? Qui va préparer? Mais qui sera cuisinier? Tu penses que c'est un ange qui va cuisiner pour toi? Oh, ça vous dit, ça vous comprenez quand même, hein? C'est pourquoi vous riez. C'est pourquoi toutes les fois que vous allez lire la Bible, la parabole des talents, il dit, il est parti. Et quand il est revenu, il dit, rendez-moi les comptes. Chacun a commencé à rendre compte. Il dit, bon, toi, j'ai t'établi chef de 10 villes. Mais s'il est chef de 10 villes, ça veut dire que ceux qui étaient dans ce village-là, dans ces 10 villes-là, étaient ses subalternes. C'est la même chose quand on reviendra sur la terre. Il y a des gens qui vont occuper des postes. Pendant que tu seras en train de balayer les maisons, moi je serai quelque part. C'est pas facile. Regardez. Comment je sais ça? Le pauvre Lazare, le riche, les deux meurent. Un va au ciel, l'autre va en enfer. Et celui qui est en enfer, il appelle Abraham, dit à le pauvre d'aller me chercher de l'eau. Si lui, il est en enfer, il peut envoyer Lazare. Demandez à ce que Lazare aille le chercher de l'eau. Vous savez, Abraham ne lui a pas dit qu'il ne peut pas le faire. Abraham n'a jamais dit qu'il ne peut pas le faire. Abraham lui a dit, entre toi et nous, il n'y a pas de passage. Donc s'il y avait la possibilité, le gars allait le faire.
Ça te fait réfléchir. Papa, ta pauvreté sur la terre ne changera pas. Aïe, aïe, aïe. J'aime votre rire. Parce que là, vous commencez à comprendre que... Parce qu'en fait, le problème avec nous, c'est ça. C'est que nous pensons que nous sommes pauvres sur la terre, mais aussi nous serons riches. C'est ça, en fait. Il n'a pas envoyé Abraham parce qu'il connaît le statut d'Abraham. Il connaît que le pauvre Lazare, même s'il est au ciel, son statut de pauvre n'a pas changé. En fait, quand je te parle, quand je vous dis que le problème, le vrai problème, c'est un problème de mentalité, tu vas comprendre maintenant. Écoute, ta nature, tu ne vas pas changer ta condition parce que tu es arrivé au ciel. Frère, la seule chose qui te permet d'aller au ciel, c'est le salut. D'accord? Jésus t'a enlevé de la boue du péché, il t'a amené dans son royaume de lumière. On est d'accord? Est-ce que je comprends? Je vais te reconnaître au ciel. Je vais te reconnaître que celui-là, c'est Laurent. Tu vas me reconnaître. On est d'accord? Quelqu'un comprend ça? Ça veut qu'on va se reconnaître. Oui, le problème c'est ça, c'est que vous pensez qu'au ciel on sera des esprits. Mais la Bible dit que Jésus est monté avec son... Les disciples l'ont vu monter, ils l'ont reconnu. Ce qui va se passer, c'est que notre corps va être transformé en un corps incorruptible. Mais je pourrais te reconnaître. On va se reconnaître. Pose la question plus fort. Mais est-ce qu'on sera au même endroit? Chacun de répondre. Il y a des gens qui connaîtront Jésus, même aussi ils vont entendre parler de Jésus. Parce que leur maison sera... Maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte que certains vont habiter à côté de chez Jésus et certains vont habiter l'autre? L'urbanisme. Il faut demander aux ingénieurs qui font Bref, je m'éloigne même de ce que... On parle de quoi? Méditer la parole de Dieu. Amen. Le psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Il dit, mais qui trouve son plaisir. En réalité, le mot plaisir ici, ce n'est pas le plaisir que tu entends. Le mot plaisir ici parle de bonheur. Mais qui trouve son bonheur dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Verset suivant. Il dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, papa, il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il médite la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en méditant la parole de Dieu, il découvre ce que Dieu a écrit à son sujet, ce que Dieu a dit à son sujet, quels sont les projets de Dieu pour lui, qu'est-ce que Dieu a écrit depuis l'éternité en ce qui te concerne, c'est dans la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Je ne m'éloigne pas de ce que je dis et connaître les lois du ciel, mais je vous fais comprendre qu'aussi longtemps qu'on ne se connaît pas, qu'on ne connaît pas qui nous sommes, il sera difficile pour nous de connaître les lois du ciel. C'est très important. Amen. Jérémie chapitre 17, verset 8. Jérémie 17, verset 8.
Il dit qu'il est comme un arbre. Reviens au verset 16, s'il te plaît. Verset 7, s'il te plaît. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Et dont l'Éternel est l'espérance. Si Jérémie dit que béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance, c'est que maudit soit l'homme qui ne se confie pas en l'Éternel et dont l'Éternel n'est pas l'espérance. Le mot béni ici, c'est heureux. On est d'accord? Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Le contraire, c'est quoi? Malheureux. 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 Malheureux l'homme qui ne se confie pas en l'Éternel et dont l'Éternel n'est pas l'espérance. Oui. Verset 8. Il dit qu'il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit, même dans l'année de la sécheresse. Oh non, mais tu sais, on est dans une période de récession économique, donc toutes les entreprises n'arrivent pas à fleurir. Non. Moi, en tant que chrétien, je ne connais pas ce qu'on appelle récession économique. Non, tu sais, le professeur là, il n'explique pas bien. C'est pourquoi toute la classe a 0. Toute la classe a 0. Mais moi, je n'ai pas 0 parce que en dehors du professeur, j'ai un autre professeur. Quelqu'un me comprend? Donc, tu n'échoues pas parce qu'il te manque la connaissance que les autres ont ou parce que tu n'as pas étudié. Tu échoues parce que tu fais fi du deuxième enseignant que Dieu t'a donné. Pour ne pas dire du premier enseignant que Dieu t'a donné. Amen. Vous lirez le psaume 119 chez vous. Il faut savoir que l'absence, le non-respect ou le manque de connaissance de la loi crée le désordre. Donc je reprends. Il faut savoir que le non-respect et le manque de connaissance de la loi crée le désordre, l'anarchie. Or la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Dieu, tout ce qu'il veut de toi c'est la paix. Tout ce qu'il veut de toi c'est de l'ordre. Tout ce qu'il veut de toi c'est la réussite. Mais cette réussite-là dépend de la connaissance de la loi. Mais la connaissance de la loi dépend de la connaissance de qui tu es. Alléluia. Je termine. C'est ma conclusion ce soir. S'il n'y a pas de paix dans ta vie et autour de toi, c'est qu'il y a soit une absence des lois, soit un non-respect de ces lois, ou une ignorance. Je reprends. S'il n'y a pas de paix autour de toi et dans ta vie, c'est qu'il y a une absence des lois. C'est qu'il n'y a pas de loi qui gouverne ta vie. Ou un non-respect des lois, s'il y en a. Ou tu les ignores. C'est ça le problème. Regardez quelque chose. J'ai besoin que quelqu'un me donne un billet de 5 000. Avant de te lever, je répète ce que j'ai dit. J'ai besoin que quelqu'un me donne un billet de 5 000. Merci. C'est bon?
voyez? Je sais que beaucoup de gens ici ont les billets de 5 000. D'accord? Mais l'ignorance de certaines lois fait que vous passez à côté de certaines bénédictions. D'accord? J'ai dit quoi? Non, j'ai dit quoi? Quelqu'un me donne. Or, la Bible dit que celui qui donne reçoit. Donc, à un moment donné, il faut que je m'asseye. Je ne peux pas comprendre que celui qui donne, il reçoit. Celui qui donne, il est censé perdre normalement. Tu as 5 000 là-bas. Tu as encore 5 000? Non. Les 5 000 que tu m'as donné, tu les as encore. Elle n'est pas censée les avoir. Mais la Bible dit que celui qui donne, reçoit. C'est une loi. Et c'est une loi spirituelle. Tous autant que vous êtes ici, vous voyez qu'elle a perdu ses 5 000. Je sais qu'il y en a qui lui disent, oh mais tes 5 000 sont partis. Mais je vous le dis, tes 5 000 sont partis. Mais sur le plan spirituel, Dieu m'est témoin. Si elle a donné ses 5 000 avec le cœur de celui qui relâche ou de celle qui relâche, elle n'a pas perdu. Pourquoi? Parce que celui qui sème récolte. C'est un principe. Quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi vous voyez, souvent je m'énerve. M'énerver peut-être, c'est fort. Mais quand je vois les gens venir ici, et ils mettent certains billets dans la corbeille. Où ils font... Je me dis en fait, il y a un problème. Le non-respect des lois fait que nous allons continuer à vivre la pauvreté. Pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas le manque d'argent qui vous rend pauvre. C'est le manque de connaissance des lois qui sont liées à la richesse. Bien aimé, c'est la Bible qui dit que celui qui sème moissonne. Soit la Bible ment, soit la Bible dit la vérité. Mais je sais que la Bible ne ment pas. Quelqu'un comprend? Je vous parle par expérience, je ne vous parle pas parce que la Bible dit. Je ne sais pas, Dieu m'est témoin, je ne sais pas s'il m'a déjà arrivé de rester, de manquer de l'argent. Je parle de moi. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que je me débrouille tout le temps à donner. Même quand je vois que si je donne ça là, je n'aurai plus, je vais donner. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est même parfois ce qui ne te sert plus là que tu dois donner. Ta dernière subsistance. Quelqu'un a compris? Je peux m'arrêter là. C'est-à-dire que si jusque-là tu n'as pas compris, je ne peux plus faire autrement. Je peux parler de plusieurs, vous donner quelques exemples. Là, je viens de vous donner un exemple de loi. Lindsay, tu ne vas jamais récolter ce que tu n'as pas semé. Je le redis, tu ne récolteras jamais ce que tu n'as pas semé. Maintenant, je te dis ça autrement. Dieu ne te donnera jamais ce que tu lui as pas donné. Vous voulez, je vous mets au défi. Tous ceux qui donnent des pièces, tous ceux qui donnent jusqu'à 500, qui ont tout le temps donné, s'ils ont beaucoup donné à l'église, c'est 500. Qui me disent ici qu'il y a des jours où ils ont eu des percées financières. Vous pensez que quand on vient ici, tu te tiens ici avec une dîme de 100 000.
C'est-à-dire que dans l'enveloppe, tu as 100 000 de dîmes. Et tu dois mettre ça dans la corbeille. Vous pensez que c'est facile? Nous tous, on sent la douleur là. Mais comment nous, on se tient toujours ici avec? Parce qu'on a compris un secret que vous n'avez pas encore. On maîtrise une loi que vous n'avez pas encore maîtrisée. Amen. J'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne 5 000. Si je vous dis que j'avais prévu donner 5 000 francs de retour en celui qui m'a donné et 5 000, ça veut dire que ce soir, il repartira avec combien? Mais dans vos cœurs, vous avez vu la perte. Élie arrive chez la femme veuve. Il dit, donne-moi de l'eau. La femme n'a pas un problème de lui donner de l'eau. Et pourtant, ils sont dans une saison où il n'y a pas de l'eau. Vous comprenez ça? Ils sont dans une saison où il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Mais il n'a pas un problème de lui donner de l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle en avait assez. Ensuite, Élie lui dit, maintenant donne-moi à manger. Et regarde ce qui lui reste. Il dit, hé, mon Seigneur, il me reste un peu de farine et un peu d'huile. Là, je suis en train d'aller chercher du bois. Je vais faire une pâte et ensuite je ferai un peu de gâteau. Mon fils que voici, j'aime parler comme les Camerounais, que on va manger, ensuite on va mourir. Et lui dit, fais comme tu as prévu faire, mais ne mangez pas. Donnez-moi d'abord, je vais manger. Tu comprends? Papa, si je te donne, tu manges, nous on va mourir de faim. Et lui dit non, vous n'allez pas. Mais comment tu dis qu'on ne va pas mourir tant parce que je te dis que c'est ce qui nous reste? On finit de manger, on va mourir. Il dit non, donne-moi. Quand je finis de manger, vous n'allez pas mourir. Et la femme dit ok, il n'y a pas de problème. Sur la base de ta parole, tiens, mange. La Bible dit que la farine et l'huile n'ont plus jamais manqué dans la maison de cette femme. Deuxième exemple, la femme qui est venue voir Élisée et dit, mon mari était ton serviteur. Hein? Il est mort, mais avant de mourir, il a laissé les dettes. Le créancier est venu prendre mes enfants. Vous connaissez l'histoire? Et Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Il dit, ta servante n'a rien. Juste un peu d'huile dans un flacon. Élisée dit, c'est bien. Va demander les récipients chez tous tes voisins. Va chez toi. Prends l'huile que tu as, verse ça dans les récipients. Je vais doucement pour que je veux que vous rentrez dans l'histoire. Que vous soyez pleinement dans l'histoire pour que vous compreniez, vous essayez de comprendre ce qui s'est véritablement passé. Et dit, prends l'huile là, verse ça dans les récipients. C'est ce qu'Élisée lui a dit, non? Vous savez que la femme n'a jamais fait comme Élisée lui a dit. La Bible dit quand elle est arrivée, elle a commencé à verser l'huile dans le récipient. Jusqu'à ce que le premier est rempli. Il a dit à son fils, donne-moi un deuxième. Un troisième. L'huile sortait d'où? Mais réponds, l'huile sortait d'où? Mais pourtant c'était un petit flacon. Comment un petit flacon peut remplir beaucoup de récipients? Hein? Celui qui sème moissonne. N'oublie pas ce qu'elle a dit à Élisée. Mon mari était, elle a dit qu'il avait servi.
Il s'était donné totalement. Il s'était consacré. Dieu ne peut pas permettre que la honte vienne sur ceux qui le servent. Quelqu'un comprend? Dieu ne permettra jamais que la honte vienne sur ceux qui le servent. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que nous sommes plus conscients de notre nature humaine, de qui nous sommes sur le plan humain, que de ce que nous sommes sur le plan spirituel. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisserai avec les autres qui vont vous enseigner la suite. Si Dieu fait grâce, on continuera. Amen. Comprenez juste que vous avez besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Vous avez besoin de connaître qui vous êtes. Vous avez besoin de connaître, de méditer la parole de Dieu. Parce que tout ce que Dieu a prévu, tout ce que Dieu a déjà fait est écrit dans sa parole. Dieu ne fera rien de nouveau. Il n'y a rien. C'est pourquoi quand je vous ai dit que quand Jésus dit que Lazare dort, ou que quand on vient on dit que Lazare est malade, il dit que cette maladie n'est point à la mort. Mais Jésus, à un moment donné, il faut que tu sois vrai. Comment tu peux dire que cette maladie n'est pas à la mort? On te dit que Lazare est gravement malade. Comment tu sais que cette maladie n'est point à la mort? Parce que Jésus connaît les lois que ceux qui sont venus lui dire ne connaissent pas. Et j'ai aimé, c'est que Caleb a dit vendredi. Oui, Marie et Marthe connaissaient la loi de la mort, mais ils ne connaissaient pas la loi de la résurrection. Ils savaient que quand quelqu'un était malade et qu'il était mort, il était mort. La mort avait déjà pris le dessus sur lui. Mais eux, ils ne savaient pas qu'il y avait une loi plus forte que la loi de la mort. C'est la loi de la résurrection que Jésus incarnait. Jésus rentre. Vous savez qu'il y a des lois qui abrogent d'autres lois? Papa, même si ta famille, il y avait une loi spirituelle qui disait que vous allez tout le temps échouer, la loi de Dieu à ton sujet dit que vous allez réussir. Même si la loi de ta famille a dit que vous allez mourir de maladie, la loi de Dieu dit que tu vas vivre longtemps. Même si la loi de ta famille dit que vous serez tous des célibataires, la loi de Dieu dit que tu vas te marier. En fait, c'est des choses que Dieu a déjà écrites, mais qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en collaboration avec le Saint-Esprit. Si on est en collaboration avec le Saint-Esprit, parfois même on ne l'écoute pas. Le pauvre, si je peux parler comme les humains, le pauvre. Amen. Prions. Est-ce que tu peux prier un instant en fonction de ce que tu as écouté? Je sais que j'ai pris plus de temps. En fonction de ce que tu as écouté, est-ce que tu peux parler à Dieu? Alléluia. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de la connaissance.
Nous avons besoin de l'intelligence et de la sagesse. Nous savons que ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos propres capacités. Notre Père et notre Dieu, que nous pourrons acquérir la connaissance, que nous pourrons acquérir l'intelligence, que nous pourrons acquérir la sagesse. Seigneur, c'est par toi. Saint-Esprit, aide-nous chaque jour à avoir une mentalité transformée, avoir une mentalité changée, renouvelée. Éternel, notre Père et notre Dieu, fais-nous grâce de nous accorder, de collaborer avec toi par l'entremise du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à connaître et à découvrir quelle est ta volonté en ce qui nous concerne, Seigneur, au travers de la méditation de ta parole. Aide-nous chaque jour à connaître qui nous sommes. Seigneur, si tu as parlé par Jérémie, si tu as parlé par David, en disant qu'alors que nous étions encore des masses informes, tes yeux nous voyaient, et dans ton registre étaient déjà inscrits tous les jours de nos vies, avant qu'aucun d'eux ne vienne à l'existence. Seigneur, ce que nous avons à faire, ce n'est que nous connecter à toi, ce n'est que nous associer à toi, ce n'est que nous laisser conduire et diriger par toi, Seigneur Dieu vivant d'Israël. Nous nous soumettons, nous nous abandonnons, nous nous recommandons à toi. Aide-nous, Éternel, notre Père et notre Dieu, que chaque jour nos pas, Seigneur, soient en accord, ô Dieu, avec ta parole. Que nos pas, Seigneur, ô Dieu, soient, Père, selon ta volonté, selon ce que tu as dit à notre sujet. Pas ce que les hommes disent de nous, mais ce que tu as dit depuis avant l'éternité. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent à toi et à toi seul, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous t'avons prié et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, si tu as apporté ton offrande, tu as apporté ta dîme rapidement, tu peux apporter ton offrande, tu peux apporter ta dîme. Je vais prier rapidement. Nous apportons nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, ce soir, en nous tenant devant toi, avec nos dîmes, avec nos offrandes, Seigneur, nous prions que ta grâce, nous prions que ta faveur soit notre partage. Ce soir, Éternel Dieu vivant d'Israël, en t'apportant nos offrandes et nos dîmes, Seigneur, c'est d'abord nous-mêmes que nous offrons, Seigneur, sur ton autel. Éternel Dieu vivant d'Israël, parce que nous savons que avant de porter tes regards, Seigneur, sur ce que nous te donnons, tu portes tes regards d'abord sur nous, Éternel Dieu vivant d'Israël. C'est pourquoi je prie, oh Dieu, que tu portes des regards favorables sur chacun d'entre nous et ensuite sur nos offrandes. Voici ce bien-aimé qui s'est approché avec sa dîme, Seigneur, pour accomplir ta parole. Toi qui as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'accomplirai pas, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux et si je ne déverse pas sur vous d'abondantes bénédictions. Seigneur, c'est ta parole. Accomplis ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Accomplis ta parole. Seigneur, dans sa vie, dans la vie de ses parents, dans la vie, Seigneur, de sa famille, que quelque chose se passe, qu'il y ait une distinction, Seigneur, et qu'on voit la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Reçois favorablement
les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons prié, nous disons tous Amen. Donc, librement, nous apportons nos offrandes, nous apportons nos dîmes. Apparemment, les chants ne chantent plus. Donc, rapidement. Amen. Le Seigneur dispose tout en notre faveur et qu'il en soit ainsi. Je prie que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec chacun d'entre nous, que la paix, la joie nous accompagnent, que ces jours qui restent pour cette semaine soient bénis et que l'ange de l'Éternel campe autour de nous et nous arrache de tout danger. Que nous rentrons chez nous en paix et en bonne santé et que nous puissions revenir dans la maison de l'Éternel vendredi pour l'adorer et le célébrer. Amen. Donc nous rappelons juste que nous aurons culte vendredi, culte de prière, et samedi à partir de 17h, tickets, ceux qui n'ont pas pris les tickets, qui voulaient les tickets la dernière fois, quelles sont les personnes qui voulaient les tickets, qui n'ont pas eu de tickets la dernière fois? Tu n'as pas eu? Ok, il y a des tickets au bureau, tu peux les amener, tu remets à grâce. Pour ceux qui ont pris les tickets dimanche, qui n'ont pas encore payé, s'il te plaît, s'il vous plaît, payez les tickets. On ne vole pas dans la maison de Dieu, surtout pas les choses du Seigneur. Amen. Même s'il y en a qui continuent de voler dans la maison de Dieu, mais on ne vole pas les choses du Seigneur. Il y en a qui ont pris les tickets qui n'ont pas payé. Ça n'a pas de sens. Dimanche, je devais avoir 30 tickets dans ma main. Je crois, ils m'ont dit qu'il y avait 30. Et quand on a fait le point avec eux, il n'y avait que 26 personnes qui ont payé. Ça veut dire qu'il y avait 4 personnes qui n'avaient pas encore. 27 personnes qui ont. 25 personnes qui ont payé. Ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui n'ont pas payé. Ou il y a 5 personnes qui ont pris les tickets qui n'ont pas payé. Donc, ne blaguez pas avec moi. Je me tiens sur l'autel de Dieu. Ensuite, ils nous ont encore envoyé quelques tickets. Parce que certains m'ont dit qu'ils n'ont pas eu. Donc, s'il vous plaît, nous avons jusqu'à vendredi pour les terminer. Allez voir le pasteur Grâce pour prendre le ticket. C'est juste 1000 francs. Donc, on se retrouve à Daniel Sorano à partir de 17h. C'est ça? Hein? Invitez les gens. Tout ce que nous faisons, vous pouvez acheter un ticket pour un païen, un de vos amis qui ne connaît pas le Seigneur. Vous dites, accompagne-moi à Daniel Sorano, il y aura un spectacle là-bas. Il va venir. Vous ne savez pas ce qui peut sortir de là. Il peut se convertir, se donner au Seigneur. Amen. Ensuite, nous avons notre hôtel de louange qui aura lieu dimanche prochain, donc le 26 à partir de 17h du côté de Blaise-Senghor. Amen. Je vais compter les gens. Je m'attends à au moins 1000 personnes dimanche. Non, je suis sérieux. La salle, c'est laquelle? C'est l'Esplanade ou c'est une salle? Hein? Vous connaissez déjà la salle ou vous ne connaissez pas encore la salle? Hein? Mais comment ça, c'est pas l'Esplanade? Pourquoi vous n'avez pas pris l'Esplanade? C'est le même prix? Ou bien? Qu'est-ce qui vous a manqué? C'est quand même vous. Attends, s'ils chantent, vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Donc, on se retrouve dimanche, s'il vous plaît. Nous sommes dans cette église. Si on n'est pas nombreux, c'est minimum 100 personnes. Seulement pour Béthanie. Si nous ne sommes pas nombreux à Béthanie,
Vraiment, si on dit qu'on n'est pas nombreux, c'est 100 personnes. Mais sinon, nous varions entre 120 et 150 personnes ici. Amen. Si chacun de nous décide d'amener 5 personnes, bon, disons 4 personnes, parce que moi-même, je serai dans le taxi. Et il y a 4 personnes qui vont venir avec moi, ou 3 personnes. Si nous sommes 100 personnes et que chacun amène 3 personnes, nous serons combien? 400 personnes. Quelqu'un a dit 300 personnes. Je sais. Ils sont en train de calculer, mais comment ça reste où tu trouves 400 personnes? Amen. Donc nous serons déjà à Béthanie seulement avec nos invités, nous serons 400 personnes. Nous avons Harvest qui sera là. Ils vont inviter des personnes. Nous avons Powermans qui sera là. Ils vont aussi inviter les gens. Nous avons VLR qui sera là. Amen. Mais vous, comme je dis, c'est d'abord notre programme. Donc, on ne compte pas. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas compter sur eux. C'est-à-dire que quand tu t'engages à faire quelque chose, la Bible dit que assieds-toi d'abord, calcule et fais l'étude de la dépense. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc, dimanche, si tu as un programme, même si quelqu'un est mort dans ta famille, tu appelles ta famille, tu dis, je laisse d'abord les morts enterrer les morts. Je pars d'abord adorer le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, non, sérieusement, je suis sérieux dans ça. Je ne veux pas, il n'y a pas quelqu'un, si tu ne viens pas dimanche, je veux comprendre que tu es ami du diable dans cette église. Ouais, même si tu es malade, débrouille-toi à venir. Même si tu es paralysé. Je suis sérieux, je ne suis pas en train de rire. Même si tu dois te tirer, je ne sais pas comment. Je veux que dimanche, chacun de nous soit là-bas avec ses 3 invités. Amen. Donc, je ne sais pas comment vous allez disposer les machins. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui vont arriver. Il y a des femmes des pasteurs. Il y a un certain nombre de choses. Donc, faites les choses correctement. Je ne sais pas la salle que vous avez prise. J'espère vraiment que vous aurez assez de place. Parce que je sais que les gens vont venir. Moi, je m'attendais à l'esplanade, mais bon. Donc, j'attends minimum 1000 personnes pour dimanche. Minimum. Ça, c'est vraiment le minimum que j'attends. Pas d'inga, si tes amis ne viennent pas. Toi-même, tu dois au moins louer 3 taxis pour tes amis. Je suis sérieux, hein? Amen. Qui a déjà ces 3 invités? Tu as déjà 2. Gloire à Dieu. Qui d'autre? Toi aussi, tu as déjà 3. Toi aussi, tu as déjà tes 3. Toi aussi, tu as déjà tes 3. Tu as 2. Toi, tu as combien? 10. Gloire à Dieu. C'est important. Mais chacun sait ce qu'il veut. Il y en a qui veulent seulement aller chanter. Votre propre programme, vous ne voulez même pas inviter les gens. Vous voulez que qui viennent. C'est quand même honteux. Votre programme. J'espère que ce n'est plus le direct. Hein. Que Dieu vous bénisse. Rentrez en paix. Tous ceux qui ne sont pas chantres, vous êtes libres. Vous pouvez rentrer. Tous ceux qui sont chantres, venez au milieu. On va parler d'abord entre nous. Tous ceux qui ne sont pas chantres, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous accompagne, rentrez en paix. Les chantres, venez au milieu.